Nous sommes au Clos des Cèdres à Saint-Étienne. C'est ici que se trouvent les locaux de la direction enfance-famille du département de la Loire. La protection de l'enfance est une compétence obligatoire, commune à tous les départements de France. Et c'est le thème de cette édition. Bienvenue dans Loire Magazine. Dans cette nouvelle édition de Loire Magazine consacrée à la protection de l'enfance, nous vous présenterons ce lieu, le Clos des Cèdres. Ici, des psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs ou encore des infirmiers ont choisi de consacrer leur carrière professionnelle à protéger les enfants des autres. Vous entendrez Catherine Boiron, la directrice enfance au département de la Loire. On vous présentera le nouveau schéma départemental de l'enfance qui court jusqu'en 2028. Il renferme les clés pour accompagner au mieux les enfants aidés par le département. Et on en parle avec Nicole Bruel, elle est conseillère départementale chargée de l'enfance. Elle est l'invitée de Loire Magazine. À la fin de cette édition, vous découvrirez un autre volet de la solidarité, le don du sang. La Loire fait partie des départements les plus généreux de France. Quand l'EFS lance l'alerte, les Ligériens savent se mobiliser. Nous avons suivi le parcours d'un donneur. Le département de la Loire agit quotidiennement auprès des enfants en danger ou en risque de danger, une compétence qui repose notamment sur 3 actions fortes: prévenir, protéger, accompagner. Bonjour Nicole Bruel. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale chargée de l'enfance. Alors tout d'abord, à quel moment le département intervient? À quel moment le département agit dans une famille? Alors au département, nous avons une cellule d'information préoccupante, la CRIP. C'est là qu'arrivent les informations préoccupantes qui viennent soit de l'éducation nationale, soit du médical, par les médecins ou les infirmières ou autres, et puis par nos assistantes sociales, bien entendu. Chaque information préoccupante est traitée, est prise au sérieux? Chaque information préoccupante est prise au sérieux, bien entendu, mais elle n'est pas toujours suivie des faits. Elles sont quelquefois classées sans suite, puisqu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fait avéré. Et puis, sinon, eh bien, il y a tout un processus qui s'enclenche. Alors, on estime qu'il y a environ 5000 enfants menacés ou en danger dans le département. Un chiffre impressionnant, même révoltant. Et à la protection de l'enfance, des agents du département prennent sous leur aile ces enfants pour leur assurer un quotidien le plus serein possible. Regardez ce reportage de Lisa Moulin, tourné ici au Clos des Cèdres. 3 étages, des bureaux et des dessins d'enfants sur les murs. Nous sommes dans les locaux de la protection de l'enfance à Saint-Étienne. On est là pour agir dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est mal dans son milieu naturel, dans son milieu familial, quelqu'un doit s'en occuper. Et c'est le rôle de la protection de l'enfance, avec à sa tête Catherine Boiron, qui nous fait visiter. Ici, on est dans une classothèque avec un nombre assez conséquent de dossiers d'enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors, des enfants du stéphanois, parce que pour le coup, sur le Clos des Cèdres, on n'est que sur le stéphanois. Dans le département, c'est plus de 5000 dossiers qui sont suivis par ce service, composé entre autres de psychologues, travailleurs sociaux ou éducateurs. Ces professionnels vont aider les parents à répondre, à développer des compétences parentales, à les renforcer, à être un peu plus dans l'écoute, par exemple, par rapport aux velléités d'un gamin pré-ado, ado, qui a envie, mais ça peut être également une maman qui vient d'accoucher, qui est en grande difficulté dans ses premiers gestes de maternage, de maternité, voilà. Et pour tous ces moments d'apprentissage et d'échange entre ces professionnels, les parents et les enfants, il existe les salles de médiatisation. Ces visites médiatisées ou semi-médiatisées se déroulent dans des espaces un peu plus conviviaux, avec plus de couleurs, avec des éléments de jeu pour les enfants. Voilà. Donc c'est une des salles de visite médiatisées. Ici, 2 mots dictent le travail: la prévention et la protection. Aujourd'hui, cette aide sociale à l'enfance, cette direction enfance, en tout cas s'emploie à apporter des éléments de réponse qui permettent aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux enfants comme aux parents, de se retrouver dans le cadre de ces différentes mesures. Et tout ceci dans l'intérêt de l'enfant avant tout.
Alors on a parlé de ces 5000 enfants suivis par le département de la Loire. Comment évolue ce chiffre ? Alors, post-Covid, il a diminué un petit peu, puisque pendant le Covid, eh bien, les écoles étaient fermées, enfin, les services ne fonctionnaient pas à 100%, donc on n'a pas pu repérer tous les enfants qui étaient dans cette situation. Mais là, on a une remontée de ces enfants de 2% à peu près, de ces situations. Alors, il faut faire la différence entre les enfants qui sont placés et les enfants qui sont en milieu extérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Alors, nous avons un peu plus de 2000 enfants, 2100 qui sont placés donc, dans des structures d'accueil ou des familles d'accueil ou des associations qui sont rémunérées par le département, bien entendu. Et nous avons d'autres enfants qui sont en milieu ouvert, donc accompagnés à la maison ou en journée, du soutien à la parentalité, enfin plein de choses comme ça, mises en place pour accompagner les parents afin qu'ils puissent arriver à faire leurs devoirs de parents, du coup. Combien y a-t-il d'assistants familiaux et quel est leur rôle ? Alors, sur la Loire, nous avons 480 assistants familiales, familles d'accueil, qui sont répartis un petit peu de partout. Ils accueillent 730 enfants de tous âges. Et donc leur rôle, eh bien, c'est d'accueillir les enfants que nous leur confions. Au sein de leur famille ? Au sein de leur famille, c'est un vrai choix de vie. D'accompagner ces enfants, de les éduquer, de les nourrir, leur prendre soin de leur santé, comme une famille ferait avec ses enfants. Est-ce que le département prend soin aussi de ces assistants familiaux qui ont un travail dur au quotidien ? Oui, je reconnais qu'ils ont un vrai travail, qu'on reconnaît leur mérite en fait, parce que c'est pas évident d'accueillir des enfants, souvent des enfants à problème. Ils n'arrivent pas comme ça, ils ont vécu souvent des situations particulières. Donc oui, les assistants familiaux, on essaye de faire tout pour les accompagner dans leur délégation, dans leur travail, parce que c'est un vrai travail. Quel est le budget du département pour cette compétence qui est l'enfance ? Que permet de réaliser cette enveloppe ? Alors nous avons quand même une belle enveloppe, une grosse enveloppe qui est dédiée à l'enfance, une enveloppe de 117 millions d'euros. C'est un des plus gros budgets C'est un du gros département. budget. C'est un gros budget. Le social représente 63% de l'enveloppe, qui est un peu plus de 500 millions cette année, en 2023, dont 117 pour l'enfance. Et oui, ça représente un gros budget qui a augmenté de près de 10% pour 2023. Qu'est-ce qu'on en fait de cette enveloppe concrètement ? Déjà, la prévention, ce que je vous expliquais, la PMI, la protection, et puis tous ces assistants familiaux et ces structures qui accueillent les enfants, c'est un prix de journée, j'en conviens, il le faut, parce que... Et puis ces enfants ont des problématiques, des problèmes, il faut les accompagner chez le psychologue, chez le pédopsychiatre, comme on le ferait pour un enfant, mais un peu plus parce qu'ils ont des problèmes différents. Oui. Un nouveau schéma départemental vient juste d'être signé. Quelles sont les orientations pour cette période 2023-2028 ? On est dans la continuité de la précédente ? On sera tout à fait dans la continuité du précédent schéma. Le leitmotiv de ce nouveau schéma, c'est aller vers, faire avec. Voilà, faire avec les familles, avec les enfants, pour les enfants. Pour les enfants, dans l'intérêt de l'enfant, c'est ce qui résume donc cette thématique de la protection de l'enfance. Merci beaucoup Nicole Bruel. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale en charge de l'enfance. Merci. Merci à vous. Il ne dure que 10 minutes et pourtant ce geste peut sauver des vies. Le don du sang peut se faire tout au long de l'année dans la Loire. Mais on sait qu'à l'approche de l'été ou pendant une période émaillée de jours fériés, les équipes de l'établissement français du sang sont vigilants à maintenir les réserves. Nous avons suivi le parcours d'un donneur sur le site de Châteaucreux à Saint-Étienne.
En France, près d'1,6 million de personnes font don de leur sang chaque année. Cette procédure, comparable à une simple prise de sang, peut pourtant sauver jusqu'à 3 vies par don, un geste citoyen qui peut nous être utile à tous. Et aujourd'hui, nous retrouvons Valérie, agente du département de la Loire et donneuse régulière qui se rend à la maison du don de Saint-Étienne. Valérie est habituée à faire don de son sang, c'est pour elle une démarche tout à fait naturelle. Ça peut sauver des vies, on en a toujours besoin et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire assez naturellement si on peut le faire, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aimeraient le donner et qui ne peuvent pas. C'est aussi important de le faire voilà, pour tous ceux qui voudraient et qui ne peuvent pas le faire. Faire don de son sang ne demande qu'une dizaine de minutes, 10 minutes dans la vie d'un donneur qui sert à sauver plusieurs autres vies. Et le parcours d'un donneur s'organise en 4 temps forts. La première étape pour un donneur comme Valérie, c'est de s'enregistrer à l'accueil. Elle y renseigne un questionnaire pour pouvoir s'assurer de son éligibilité à donner son sang. Puis Valérie voit un médecin qui lui aussi vérifie qu'elle soit bien éligible. Enfin, il est temps de passer au prélèvement. À la maison du don, les infirmières sont aux petits soins. Vous êtes parfaite. C'est bon, on peut tout faire. Un don de sang est aussi peu douloureux qu'une prise de sang classique. Et en quelques minutes seulement, l'infirmière qui s'occupe de Valérie va remplir une poche de sang qui servira à un malade dans le besoin. Et après l'effort, le réconfort, pour éviter tout étourdissement, l'EFS met à disposition une collation pour chaque donneur. C'est la dernière étape du don et c'est aussi la plus agréable. Mais alors, comment savoir au préalable qui peut donner son sang ? Pour le don de sang, on peut donner donc de 18 à 71 ans. Et pour les dons de plaquettes ou de plasma, c'est de 18 à 65 ans révolus. Il faut être en bonne santé, se présenter avec une pièce d'identité, ne pas être agent. Il y a plusieurs types de dons qui sont possibles. Le don de sang, qu'on appelle le don de sang total, où on donne ses globules rouges, une petite partie de plasma et quelques plaquettes. Il y a le don de plasma, où on donne que son plasma. Et il y a le don de plaquettes, où on donne des plaquettes et du plasma. On en a besoin vraiment chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Dans la Loire, il est possible d'effectuer un don du sang à la maison du don de Saint-Étienne ainsi que dans plusieurs points de collecte mobiles à retrouver sur le site de l'établissement français du sang. Et notez que l'établissement français du sang vient d'indiquer que les réserves du groupe O négatif diminuent fortement. Il appelle donc les personnes possédant ce groupe à donner leur sang sans attendre. Voilà pour cette émission de Loire Magazine. Merci de votre fidélité. Le magazine papier se trouve dès à présent dans votre boîte aux lettres. À très bientôt pour une nouvelle édition.